Chapitre 343, Une route qui n'est pas une route, 4. Des étincelles jaillirent autour de l'âme brisée et la vitalité de ma mère revenait lentement. Les vagabonds occupés reliaient les fragments de l'histoire de ma mère comme s'ils ne toléraient pas une seule erreur. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Tu te souviens? Un seul portrait a été peint par un grand nombre de personnes. Cela ressemblait à un banquet d'artisans réunis pour sculpter une seule œuvre d'art complète. J'ai été étonnée que tant de gens se souviennent de ma mère. Certains regards ont tué une présence. Après le début de certains scénarios, les incarnations sont mortes sous les yeux de nombreuses constellations. Elles ont été exposées, regardées et forcées de suivre les désirs des constellations. Maintenant, ces regards sauvaient quelqu'un. Ah, j'ai raté cette fois. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si Su Qiang Ssi n'avait pas été là. N'est-ce pas? Les voix des vagabonds murmuraient. Français, peut-être que toute la vie que nous avons vécue est devenue des souvenirs pour une ou deux personnes. La constellation, scribe du ciel, montre une pure admiration envers le paysage de l'histoire accumulée. La constellation, juge du feu semblable à un démon, est très heureuse. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, tire ses cheveux avec une expression inconnue. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, grogne en regardant son incarnation. Peut-être que l'inspection du canal s'est terminée lorsque les constellations se sont rassemblées dans le canal de Bioo pour regarder la scène. Ma mère avait terminé devant les yeux de tout le monde. Ma mère, Li Su Qiang. Le roi des vagabonds, Li Su Qiang. Li Su Qiang, un ancien prisonnier. Li Su Qiang, l'écrivain d'essai. C'est Li Su Qiang, se sont rassemblés pour former l'ensemble, Li Su Qiang. Je me suis arrêtée et An So-young m'a poussé dans le côté. Dégage, tu nous déranges. Certes, An So-young était avec ma mère depuis 3 ans et avait probablement un intérêt dans son histoire. J'ai hoché la tête et je me suis glissée hors de la pièce. La restauration de l'histoire était presque terminée et je ne semblais plus pouvoir l'aider. J'étais un peu nerveuse mais elle était écrivaine, elle ne ruinerait probablement pas ma mère. J'ai entendu la voix de Han So-young venant de derrière moi. Ceci, l'as-tu mentionné à l'époque? Je ne savais pas. C'est vrai, eh bien. S'il te plaît, va bien. J'ai quitté la pièce et les membres du groupe m'attendaient. Ah Jussi. Dokji Aryang. J'ai serré les 2 enfants dans mes bras tout en regardant mes compagnons autour de moi. Jung Hye-won, Li Ji et Li Yeon-sang attachés à un lit. Tout le monde attendait ma réponse. Tout le monde semblait connaître la situation, même si je n'expliquais rien. Shin Yo-sang m'a demandé, grand-mère. Est-ce que grand-mère Su Qiang va bien? Je pense qu'elle devrait aller bien. Elle entre dans la phase finale. Le soulagement traversa les visages des membres du groupe à mes mots. Un seul visage était différent. Et, pourquoi la mère de Dokji Aryang est ta grand-mère? La mère d'Ajussi est ma grand-mère. Dokji Aryang n'est pas ton père? Je leur ai rapidement tapoté le dos. Allons, ne vous battez pas. Vous pouvez tous les deux l'appeler grand-mère. Vraiment? Puis-je? Oui. J'ai regardé Li Ji-lyung et Shin Yo-sang au visage rouge et j'ai essayé de dire autre chose, mais j'ai rapidement fermé la bouche. Pour ces enfants, que s'est-il passé au cours des 3 dernières années? Qu'ont entendu, vu et parlé ces enfants alors qu'ils traversaient des dizaines de scénarios sans moi? Rien. J'ai caressé la tête de Li Ji-lyung pendant un long moment et Li Ji-lyung m'a regardé impuissant. Shin Yo-sang, qui regardait la scène, a pris ma main et l'a posée sur sa tête. J'ai pris les 2 enfants dans mes bras et leur ai dit, je suis désolée. Oui. Pourquoi? Juste pour tout. Je savais que je ne pouvais pas demander pardon, peu importe ce qu'ils me disaient à ce moment-là. Pourtant, je voulais dire quelque chose. Peut-être que l'histoire de ma mère m'avait influencé. Je ne voulais pas créer d'autres tragédies dont je ne pourrais pas parler à temps. Néanmoins, les mots ne sont pas tombés facilement de mes lèvres. Tu as souffert, je suis désolée. Je voulais dire ces mots. Tout va bien. Shin Yo-sang a parlé. Nous allons bien, a Jussi. Shin Yo-sang leva la tête et me regarda. C'était la personne qui devait être réconfortée mais c'était elle qui me demandait si j'allais bien. Ah Jussi, est-ce que ça va? Je n'étais pas en mesure de répondre alors j'évitais le regard de Shin Yo-sang. Je levai les yeux et tous mes compagnons me fixaient. Li Ji avait l'air peiné tandis que Jung Hye-won était anxieux. Je souris en remuant les lèvres. Pourquoi as-tu l'air comme ça? Je vais bien. Ma mère s'est également rétablie. Est-ce que tu vas vraiment bien? Je vais vraiment bien. Et? J'examinai soigneusement chaque membre du groupe. Je sentis le temps qui passait à partir des blessures sur tout leur corps. Au moment où l'histoire géante Gigantomachia fut terminée, ils coururent d'abord à cet endroit. C'était sans ressentir les conséquences de la victoire.
Gigantomachia, vous avez tout souffert. Peut-être que mon expression semblait ridicule. Pour une raison quelconque, Jungeon éclata de rire. Ces mots sont-ils le bonus? Dokjia si vraiment, nous travaillons ici parce que c'est bien. Li Ji hocha la tête à ses côtés. Jungeon continua de parler. De plus, pourquoi t'es-tu encore enfui seul? Veux-tu vraiment mourir? Ou veux-tu être à nouveau enfermé? C'est parce que le fabricant de production de masse m'a dit. Tu as toujours des excuses. Je m'inclinai devant eux. Je suis désolé. C'était le mieux pour l'instant. Je pourrais clarifier les choses plus tard. En me penchant en avant, je pouvais voir les vieilles bottes de combat. Mon regard se leva et je vis l'homme au manteau noir poussiéreux. Soudain, je me suis senti rafraîchi. Je savais que Yu Jongyuk appartenait à cet endroit. Yu Jongyuk, toi aussi. Il n'y a pas de temps pour les histoires pathétiques. Ce n'est pas encore fini. Yu Jongyuk se dirigea vers la pièce en face du couloir avec des yeux particuliers et terrifiants. Comme prévu, Yu Jongyuk était Yu Jongyuk. Tout le monde semble tranquille. Tu es venu pour un pique-nique. La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit et en So-young apparut. Elle semblait avoir consommé beaucoup de pouvoir magique et son expression était fatiguée. Ma mère? Il lui faudra un certain temps pour se réveiller, mais sa maladie est guérie. Le reste sera entre les mains du temps. Tu as travaillé dur. Yu Sanga. Le personnel médical surveille ses progrès. Eileen commencera le traitement dès qu'elle sortira. Ne reste-t-il pas un peu de liquide stellaire? Eileen m'avait dit qu'une seule personne pourrait être sauvée cette fois-ci. Allons-y tout de suite. Eileen prit l'équipe médicale et changea immédiatement de chambre. Au fait, une fois que nous sommes entrés dans la chambre de Yu Sanga, nous avons été confrontés à un spectacle étrange. Seolwa s'est assis. J'ai vu Lee Seolwa dans une blouse blanche et s'occuper de Yu Sanga. Était-ce une illusion? J'avais l'impression que la vitesse à laquelle les fragments de l'histoire de Yu Sanga s'écoulaient était réduite. Que s'est-il passé? J'ai utilisé un médicament que Jongyuk SSI m'a donné. Un médicament que Yu Jongyuk t'a donné. Lee Seolwa baissa les yeux sur la petite bouteille sur la table en silence. C'était une maladie qui n'était jamais survenue auparavant. Au moment où j'ai touché la bouteille en verre, les informations sur l'objet ont attiré mon attention. Le lait de pierre vide et clair. J'ai été surpris. Si c'était le lait de pierre vide et clair que je connaissais, c'était un objet rare qui pouvait se comparer à un fluide stellaire. C'était l'un des plus grands élixirs qui provenait du Murim zéro voilé. J'avais tellement de pensées à la fois que je ne savais pas quoi dire. Où as-tu trouvé ce genre de choses? J'ai entendu dire qu'il l'avait reçu du sein de l'épée brisant le ciel. Le sein de l'épée brisant le ciel n'était pas encore revenu sur Terre. Cela avait peut-être été retardé parce qu'elle retrouvait sa famille pendant un certain temps. Au fait, la sainte épée du ciel brisant avait le lait de pierre vide et clair, est-elle allée sur cette île? Eileen examina Yu Sanga et dit, on a gagné un peu de temps. Combien? Environ 30 minutes. Si nous obtenons plus de fluide stellaire. Elle a atteint un stade où elle ne peut pas être soignée avec le fluide stellaire. Elle a dépassé le seuil. Honnêtement, c'est incroyable que le Théma n'ait pas encore été endommagé. Sa force mentale est vraiment. Les membres du groupe ont crié au mot d'Eileen. Attendez, que dites-vous? Sanga Yuni va mourir. Les membres du groupe écoutèrent l'explication du personnel médical et comprirent la gravité de la situation. Jungeon et les enfants étaient pâles. Li Ji avait l'air effrayé. Ah Jussi, tu mens. N'est-ce pas? Sanga Yuni va mourir, il n'y a vraiment aucun moyen. Vraiment? Pas du tout. Alors qu'avons-nous fait jusqu'à présent? Li Ji tituba comme un fantôme et me secoua. Ah Jussi est mort plusieurs fois. Si nous obtenons cet attribut maintenant. Il n'y avait aucun moyen d'obtenir cet attribut maintenant. Jungeon serra Li Ji dans ses bras par derrière et me demanda. Peut-être est-il impossible d'utiliser cette méthode précédente. La méthode précédente. Personne ne l'expliqua mais tout le monde regardait Bio dans les airs. C'est dur. Tu es le successeur des enfers. Tu ne peux pas leur demander de l'aide. Je leur ai déjà demandé. Entre-temps, plusieurs messages indirects ont été entendus dans l'air. C'étaient les messages de Constellation qui voulaient profiter de la situation. La Constellation, empereur qui rêvait d'immortalité, fait une proposition. La Constellation, empereur qui rêvait d'immortalité, dit qu'il te fournira immédiatement l'herbe divine de l'immortalité, si tu signes un contrat avec lui. L'empereur qui rêvait d'immortalité, c'était ce roi de Chine. L'herbe divine de l'immortalité était définitivement un objet qui pouvait être comparé aux fluides stellaires et aux fruits étoilés.
Cependant, l'actuel Yu Sanga ne pouvait pas récupérer même si je l'utilisais. Ne le fais pas, tout le monde regardait fixement un endroit. Si tu empruntes leurs mains, ils demanderont sûrement un prix ridicule. Yu Sanga parlait. Son corps d'incarnation avait les yeux fermés mais tout le monde pouvait l'entendre. L'âme avait plus de la moitié d'elle-même dispersée et seul son thème restait, pourtant elle regardait tout le monde ici. Tout le monde. Yu Sanga parla aux membres du groupe. Je vais bien. Alors? Je ne savais pas qui ils avaient entendu les mots je vais bien aujourd'hui. Tout le monde dans cet endroit savait ce qu'elle voulait dire en disant je vais bien. Pour nous, cela signifiait que le temps de l'enfer était arrivé. Ji-Liung, Nuna va bien. Ne pleure pas Yo-Zang aussi. Yu Sanga continua de parler au groupe. Je tenais ma poitrine palpitante et m'appuyais contre le mur. Jung Ewon s'assit sur une chaise. Ewon s'est assis. J'aime vraiment Ewon s'est assis. Le savez-vous? De plus, Ji. Les larmes coulaient. Li Ji pleurait amèrement en saisissant le couvre-lit. Ses yeux rouges me regardaient avec impatience. De côté, je pouvais entendre le bruit des dents qui grinçaient. Kim Dok-jia, je vais signer un contrat avec le monde extérieur. En So-young attrapa mon bras et déclara. Alors il y a peut-être un moyen? Non, je vais certainement faire le contrat. En So-young s'est assis. Le menton de Han So-young tremblait. Tu n'as pas à faire ça? Han So-young lâcha mon bras. Elle sortit par la porte comme si elle ne voulait pas continuer à écouter. Yu Sanga continua de parler. C'était une personne qui déversait tous les mots qui lui restaient. Yeon-sang s'est assis et Jong-Yuk s'est assis. J'ai quelque chose à vous dire, mais je n'ai plus beaucoup de force. Oui, je veux dire, je vais laisser les autres. Puis Yu Sanga me jeta un coup d'œil. Je m'appuyais contre le mur tandis que mes blessures palpitaient. Le monde tremblait. Néanmoins, j'ai dû tenir bon. Tout le monde. Au moment où j'ai parlé, la douleur a envahi ma tête. Le quatrième mur vous avertit. Non. Je l'ai ignoré et j'ai continué. Tout le monde, s'il vous plaît, sortez un moment. Ils semblaient tous avoir perdu leur âme malgré le fait que Yu Sanga était celle qui était en train de mourir. La première à reprendre ses esprits fut Jung Ewon. Elle a échangé des regards avec moi pendant un moment avant de relever Li Ji. Avec ces encouragements, les membres ont quitté la pièce un par un. Finalement, Shin Yo-Zang et Li Ji-Liung sont partis et j'étais le seul dans la pièce avec Yu Sanga. J'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la bouche. Yu Sanga s'est assis. Te souviens-tu des mots que tu as dit dans le métro? Yu Sanga n'a pas répondu. Tu as dit que tu aimais lire des livres. J'ai continué à parler à Yu Sanga. Murakami Haruki, Raymond Carver, Hong Kong. J'ai récité les noms des auteurs que Yu Sanga disait aimer. J'ai senti l'expression de Yu Sanga changer légèrement. Peut-être était-ce un souvenir lointain qui disparaissait. Si tu peux survivre, es-tu prêt à lire des livres qui ne sont pas de ces auteurs? Une lumière fugace revint dans l'âme de Yu Sanga. Quel livre? Par exemple, Le Seigneur des Anneaux. Le corps de l'âme de Yu Sanga rit. Elle se rappela le vieux souvenir et sourit faiblement. D'accord. Tant que je peux le lire. Si c'est possible. Ces précieux mots, je me souviens de chaque syllabe. Si je peux revivre, je lirai l'histoire entière. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas si cette méthode fonctionnerait. Dans le roman original, cela n'avait jamais été tenté. Pourtant, c'était la seule méthode que je pouvais utiliser. Il y eut d'énormes étincelles lorsque le mur apparut dans les airs. J'ai regardé au-delà de l'impasse et j'ai regardé le quatrième mur. Quiconque se retrouverait face à ce mur au bout de la route serait désespéré. Quatrième mur. Un mur épais et dur qui ne pouvait être brisé par rien. Il n'y avait rien d'artificiel comme le mur dans ce monde. C'était un mur que quelqu'un avait construit dans un but évident. Je ne connaissais pas le but exact derrière la création de ce mur. Pourtant, il était évident que le mur avait été construit pour protéger quelqu'un. Au moment où j'ai ouvert la bouche, le quatrième mur l'a également ouverte. Avale-la. Ne laisse pas derrière toi une seule phrase. TL, tortue arc-en-ciel.